L'arc fascinant de l'archéologie génétique se dessine à l'intersection de deux disciplines, l'archéologie et la génétique. Cette connexion a ouvert une fenêtre unique sur l'histoire humaine. En intégrant les avancées de la biologie moléculaire dans l'analyse des vestiges archéologiques, les chercheurs commencent à comprendre comment nos ancêtres vivaient, migraient et interagissaient. L'archéologie génétique est devenue essentielle pour restituer des aspects inaccessibles de notre passé, offrant des réponses à des questions qui demeuraient sans réponse pendant des siècles. L'essor de l'archéologie génétique a débuté dans les années 90 avec les études sur l'ADN ancien. Ce développement technologique a permis de séquencer des échantillons d'ADN prélevés sur des ossements vieux de plusieurs milliers d'années. Ces analyses ont révélé des informations sur les lignées ancestrales, les maladies et les interactions entre différentes populations humaines, éclairant l'histoire de l'humanité d'une manière sans précédent. Un exemple emblématique est celui de la civilisation de la vallée de l'Indus. Les fouilles à Harappa et à Mohenjo-Daro ont dévoilé un monde complexe, avec une organisation urbaine et des pratiques commerciales impressionnantes. Grâce à l'analyse de l'ADN ancien, les chercheurs ont établi des liens génétiques entre les populations contemporaines du sous-continent indien et ses anciennes sociétés. Ces travaux soulignent la continuité génétique dans certaines régions ainsi que les interactions entre ces groupes et d'autres civilisations. Un développement marquant est la découverte de l'ADN mitochondrial, transmis uniquement par la mère. Cela a permis aux chercheurs de retracer des lignées maternelles sur des millénaires et de reconstituer des itinéraires migratoires. Une découverte majeure concerne les Mamelouks, une dynastie d'esclaves soldats ayant gouverné l'Égypte et une partie du Levant. Les analyses génétiques révèlent la diversité de leurs origines ethniques, allant des populations d'Asie centrale aux tribus africaines. Cet exemple met en lumière la façon dont l'ADN offre une perspective sur les dynamiques de pouvoir et d'identité. L'utilisation de l'archéologie génétique soulève également des implications éthiques. Les chercheurs doivent naviguer dans un paysage où la collecte de l'ADN ancien se heurte à des préoccupations concernant la propriété et le consentement. Les restes humains sont à la fois des objets d'étude et des vestiges culturels. Cette tension soulève des questions sur le respect des traditions et des croyances. Des protocoles stricts et des dialogues ouverts sont indispensables pour construire un terrain d'entente. Une autre facette fascinante de l'archéologie génétique réside dans la compréhension des maladies anciennes. Les chercheurs ont pu extraire l'ADN de pathogènes à partir d'ossements humains, facilitant l'analyse d'épidémies passées. L'étude du génome de Yersinia pestis, responsable de la peste noire, a permis de comprendre ces mutations au fil des siècles. Ces données éclairent la virulence d'une maladie et son impact sur les populations humaines à travers les âges. De plus, l'archéologie génétique joue un rôle central dans l'étude des animaux domestiques et du processus de domestication. L'analyse du génome du chien a non seulement permis d'étudier son origine, mais aussi d'explorer les relations qu'il entretient avec les humains. Les résultats indiquent que le chien s'est séparé des loups il y a environ 14 000 ans. La domestication a varié selon les régions, illustrant les divers rôles sociaux et culturels attribués à cet animal. L'essor de l'archéologie génétique devient évident lorsque l'on considère ses applications dans la réécriture de l'histoire des civilisations. Une étude a permis d'analyser les restes de populations néolithiques en Europe, révélant une migration massive d'agriculteurs en provenance du Proche-Orient, datée d'environ 7000 ans. Ce déplacement a transformé les paysages culturels et biologiques du continent. Les implications de l'archéologie génétique s'étendent à la compréhension de l'identité culturelle. Lorsque des groupes humains interagissent, leurs génomes se mêlent, mais des caractéristiques culturelles demeurent. Cette diversité génétique constitue le reflet des migrations et des échanges entre les communautés. En croisant les données archéologiques et génétiques, les chercheurs peuvent cartographier les flux de population ainsi que l'évolution des langues et des pratiques culturelles. En conclusion, l'archéologie génétique est bien plus qu'une simple méthode d'analyse des restes anciens. Elle combine science, technologie et humanité pour offrir un aperçu des histoires humaines souvent cachées. Grâce à l'utilisation de l'ADN ancien, les chercheurs redéfinissent les frontières de la connaissance historique. Ce champ en pleine expansion continue d'évoluer, apportant de nouvelles découvertes et de nouveaux défis. L'intégration de la génétique dans l'archéologie nous invite à repenser la complexité de notre histoire commune.